Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue à Lézignac-Durand. Alors Lézignac-Durand, c'est en Charente et on pourrait intituler cette vidéo Ça recommence. Et pourquoi ça recommence? Pourquoi ça recommence? Parce que ça recommence, parce qu'on revient sur les lacs de Haute-Charente, là où on s'était arrêté l'été dernier, mais pas sur le même lac. Et donc sur une autre aire. Donc on est dans un petit village, une aire gratuite où vous avez eau, vidange et électricité gratuite. En contrepartie, vous avez une petite épicerie à l'entrée du village, donc c'est toujours bon effectivement de faire marcher le commerce. Donc début de notre trip ici en Charente. On est arrivé ici en pleine nuit, donc on n'a pas pu avoir l'occasion de découvrir. Le lac se trouve juste à côté, donc on va en faire quelques images avant de repartir, de continuer de descendre. Alors certains nous diront, d'ailleurs ceux qu'on a pu rencontrer au salon du camping-car, qui nous ont dit arrêtez de toujours descendre dans le sud, nous on est normands et il y a plein de choses à voir en Normandie. C'est promis, on y viendra et on viendra visiter la presqu'île du Cotentin, y compris grâce à vos conseils. Donc à suivre. Il est des voyages qui vous amènent à découvrir la nature dans ce qu'elle a de plus beau, de plus gigantesque. Des paysages si grandioses qui vous coupent le souffle, vous rappellent l'immensité du monde et la douceur de l'évasion. Cette fois, c'est à bord de notre fourgon, notre compagnon d'aventure, que nous partons à la rencontre de ces merveilles. Cette vidéo et celles qui suivront seront l'occasion de vous emmener avec nous, de partager nos découvertes, nos rencontres et ces instants où le temps semble suspendu. Notre périple commence à Lézignac-Durand, en Charente, une première étape où la douceur des collines et le calme des forêts nous accueillent à bras ouverts. Ici, chaque détour de route est une invitation à ralentir, à observer la lumière danser entre les arbres et savourer l'art de voyager autrement. Et puis ce sera cap sur l'Aveyron, terre de contraste et de caractère. Entre vallons verdoyants et falaises imposantes, nous roulerons au gré des routes sinueuses à la recherche de ces petits coins de paradis où la nature se dévoile sans retenue. Mais restez avec nous car cette première partie de notre aventure, nous poserons nos fourgons au pied d'un village perché, comme un hommage à ces lieux où l'histoire et la nature ne font qu'un. Imaginez des maisons de pierre accrochées à la montagne, des ruelles qui murmurent des siècles de récits et cette vue à couper le souffle qui s'offre à nous au réveil. Alors installez-vous, laissez-vous porter par le bruit du moteur et le vent qui s'engouffre par la fenêtre ouverte. L'aventure ne fait que commencer. On a repris la route. Deuxième journée, nous sommes le samedi 11 octobre. Il fait beau. Quittons la Charente, nous descendons
Donc nouvelle étape, nouvelle escale, nous sommes à... Villefranche-de-Rouergue. Et voilà. Mais ouais. Et Villefranche-de-Rouergue, c'est une... Bastide royale. Très bien. C'est très très beau. Oh là là, c'est magnifique. Et on vient d'entrer dans l'église. Ils sont en train de préparer la messe pour demain avec des chants. Ils sont en train de les répéter. Oh là, ça prend le trip. Très joli. Et ici, la place de la Bastide, place Notre-Dame. C'est très joli. C'est moi la dame. Villefranche-de-Rouergue, ou l'art de voyager dans le temps. Imaginez une ville où les rues se coupent à angle droit comme un jeu de marelle géant, où les maisons à colombages semblent chuchoter des secrets du Moyen-Âge, et où la place centrale, la place Notre-Dame, est si belle qu'on a envie d'y poser ses valises pour toujours. Bienvenue à Villefranche-de-Rouergue, la Bastide qui a tout compris. Ici, on ne se presse pas, on flâne. Fondée en 1252 par Alphonse de Poitiers, le frère de Saint-Louis, rien que ça, cette pépite avéronaise est un mélange parfait entre histoire, architecture et art de vivre. Un plan de ville si régulier qu'on se croirait dans un jeu vidéo médiéval. Avec ses rues en damier, Villefranche-de-Rouergue est la preuve que l'urbanisme du XIIIe siècle avait déjà tout compris. Ici, pas besoin de GPS. Si vous vous perdez, c'est que vous avez trop levé les yeux pour admirer les arcades ogivales ou les façades en pierre qui semblent tout droit sorties d'un décor de cinéma. La place Notre-Dame, avec ses couverts, des galeries marchandes qui abritaient jadis les étals, est le QG des flâneurs et des gourmands. Le marché du samedi y est une institution et les produits locaux y sont rois. Attention, après une dégustation de fromage ou de foisse, vous risquez de vouloir adopter un accent rouergais. La collégiale Notre-Dame, le gothique qui décoiffe, son portail flamboyant et ses stalles en bois sculpté, une sorte de BD médiévale en 3D, vous rappelleront que le Moyen-Âge avait son propre sens du spectacle. Et si vous passez devant sans lever les yeux, les anges et les gargouilles risquent de vous faire de gros yeux. Parmi les incontournables, le Griffoul, la fontaine qui a soif de légende. Datant de 1340, cette fontaine monolithe est le point d'eau d'historique de la ville. Aujourd'hui, elle ne distribue plus d'eau potable, mais des anecdotes à raconter à table. Saviez-vous qu'elle était le robinet officiel des Villefranchois pendant des siècles ? Alors pourquoi visiter Villefranche-de-Rouergue ? C'est d'abord et avant tout un site qui est classé Grand Site d'Occitanie et labellisé Pays d'Art et d'Histoire. La ville allie authenticité, patrimoine, architecturale bien entendu, remarquable, et une ambiance chaleureuse, que ce soit pour son histoire, ses monuments ou simplement pour flâner dans ses ruelles pavées. Villefranche-de-Rouergue est une étape idéale pour les amateurs de culture, d'histoire et de paysages préservés.
Si vous visitez Villefranche-de-Rouergue en fourgon ou en camping-car, sachez qu'il existe une aire de stationnement dédiée située sur le site du camping municipal. Cette aire est particulièrement pratique pour les voyageurs itinérants car elle permet de stationner en toute sécurité tout en étant proche du centre-ville. Attention, cette aire n'est pas ouverte à l'année. Prendre la route, c'est s'offrir un espace de liberté et d'émerveillement. Entre Millau et ce fameux village perché, chaque virage devient une invitation à ralentir, à observer et à se reconnecter à l'essentiel. La route n'est pas seulement un trajet, elle est une métaphore de l'existence où l'on apprend à savourer l'instant, à accepter l'inattendu et à se laisser surprendre par la beauté des paysages et des rencontres. Sur ces routes sinueuses, on redécouvre le plaisir de l'imprévu. Les détours, les arrêts improvisés, les paysages changeants nous rappellent que la vie n'est pas une ligne droite. La route nous enseigne l'humilité. Face à l'immensité des gorges ou à la petitesse des villages perchés, on comprend que le voyage compte autant que la destination. Enfin, la route symbolise la liberté, celle de choisir sa direction, son rythme, ses arrêts. Elle nous relie aux autres et au monde, brisant ainsi les barrières et ouvrant des portes sur de nouvelles façons de voir. Voyager, c'est naître et renaître à chaque détour, c'est célébrer la curiosité et la capacité à trouver de la beauté dans l'inconnu. Troisième escale de cette aventure et ce nouveau voyage. Nous voilà toujours en Aveyron et nous sommes arrivés à... C'est haut sans être haut parce qu'on longe pas mal la montagne, mais je sais pas où on est. Cantobre. Ah. Cantobre est un petit village aveyronnais, un village perché. Donc là on est en bas sur un parking pour lequel il n'y a forcément pas de service. Non. Plutôt parking sauvage et avec une vue magnifique sur le village. Donc là on s'apprête à monter au village. On verra bien. Donc quelques images pour le découvrir, mais apparemment déjà vu d'ici c'est pas mal. Ah oui, il est joli, ouais. Voilà. Accroché à son éperon rocheux comme un nid d'aigle, ce village semble défier le temps et la gravité. Les premières pierres apparaissent au détour d'un virage et c'est comme si le paysage retenait son souffle. Ici, les maisons de pierre, serrées les unes contre les autres, racontent des siècles d'histoire. On se gare un peu plus bas, le temps de laisser nos yeux s'habituer à cette vision presque irréelle. Puis c'est à pied que l'on monte, pas à pas, vers ce bout du monde préservé. Les ruelles pavées et ombragées nous accueillent avec douceur. Des voix résonnent entre les murs, des rires d'enfants, des discussions animées. Nous ne sommes pas seuls, des voyageurs venus de l'Aude
sac à dos et appareil photo en bandoulière partagent nos émerveillements. Vous verrez, le point de vue depuis la place est à couper le souffle, nous lance un couple en souriant. On a fait le détour exprès et ça vaut vraiment le coup. Les échanges vont bon train, des conseils de balade, des anecdotes sur les valages alentours, et cette complicité instantanée qui naît entre ceux qui ont choisi la route et l'aventure. Puis il y a elle, assise sur un banc de pierre devant la petite église au mur épais, une vieille dame, aux mains nueuses mais au regard vif. Elle s'appelle Marguerite, depuis plus de 60 ans, elle veille sur ce lieu comme on veille sur un trésor. Je suis arrivé ici avec mes parents pour les vacances, nous raconte-t-elle, en caressant le bois usé de sa canne. On venait de Montpellier et Cantobre, c'était notre paradis. Mon père disait toujours, ici même les pierres ont une âme. Un sourire éclaire son visage, ridé. Un été, j'ai décidé de ne plus repartir. Depuis, Marguerite a fait bien plus que s'installer. Elle est devenue la gardienne de l'église. Tous les matins, je viens ouvrir les portes, aérer le vieux banc, allumer un cierge et le soir, ferme tout, comme on borde un enfant. Ses gestes sont lents, précis, chargés de respect. C'est ma façon de remercier ce village qui m'a tout donné. Avant de nous laisser, elle pose une main sur le mur épais, comme pour s'assurer qu'il tient toujours debout. Vous savez, Cantobre, c'est un village qui se mérite. Il ne se donne pas à tout le monde, mais quand on l'aime, il vous le rend au centuple. Et tandis que le soleil couchant embrase les falaises, on comprend que Marguerite n'est pas seulement une habitante, elle a un peu l'âme de Cantobre.
Mais l'aventure continue et la route nous réserve des surprises toujours plus grandioses. Prochain arrêt, un cirque naturel de 4 km de diamètre et 300 mètres de profondeur. Une cathédrale minérale sculptée par le temps où l'on se sent tout petit face à l'immensité des paysages. Alors prêt à plonger avec nous dans ce décor à couper le souffle, ce sera également pour nous une découverte d'une aire naturelle en plein cœur de cet espace. Alors restez connectés, la suite arrive très vite et elle promet d'être spectaculaire.